Salut tout le monde. Donc avant de poursuivre notre projet pince, on pourra l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'il nous reste à faire la liaison entre les différents doigts, puis à faire la liaison avec le tentacule. On va d'abord faire une petite aparté pour ceux qui ne seraient pas convaincus par l'aspect ventouse. Eh bien, je propose une alternative à la ventouse. Donc, cette alternative, la voici. Elle est ici. Donc, c'est pas forcément très glorieux, mais on reste quand même je trouve qu'on reste dans le design du truc, du doigt de la pince en tout cas. Voilà. Et ben on va s'y mettre tout de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la scène de la dernière vidéo, simplement celle où on travaille dessus, et j'ai procédé, la moto, pour faire ça, j'ai utilisé rien de neuf en fait, tout simplement une extrusion contrôlée NURBS en jouant avec la rotation, de la même façon qu'on l'avait fait pour les espèces de barres argentées qui entourent, disons, les articulations. Donc rien de nouveau, mais voilà, on va le faire quand même, ça devrait être assez rapide. Et voilà. Donc, je vais non pas supprimer ce que j'ai fait au cas où, mais le masquer à la vue et au rendu. Je vais également désactiver les lumières, même si je ne sais pas si ça change grand chose. Donc lumière, masquer mon sol à la vue pour être plus tranquille pour travailler. Donc et ben c'est parti. On passe en vue de côté, donc F4 vue avant. On prend l'outil spline, Bézier. Là, c'est notre axe de rotation. Je mets un point au niveau de notre axe, je tire un peu les tangentes. Voilà. Et je place un deuxième point, on va dire, ouais, par ici. Voilà. Retravailler un petit peu la tangente du premier point. Voilà. On passe en vue de perspective pour voir à peu près ce que ça donne au niveau de l'échelle. Voilà. Et puis là, comme la dernière fois, une extrusion, c'est pas ici, contrôler NURBS. On met la spline dedans. On va chercher un profil. Donc, un rectangle. Et le rectangle, on le met dans l'extrusion contrôlée NURBS avant la spline. T pour l'outil de mise à l'échelle. Et on réduit. Voilà. Voilà. Alors, dans l'extrusion contrôlée NURBS, on n'a pas besoin des couvercles. Donc, 100 et couvercle 100. Et on va ajuster un petit peu les dimensions de notre rectangle pour qu'il soit plus large que épais, on va dire. Donc, voilà. Et en hauteur, par rapport à l'autre, oui, ça paraît bien. Ok, ça c'est fait. On va donner une rotation à notre extrusion. Donc, objet et rotation de fin. Hop, une rotation. Donc, on va lui donner 90 degrés. Alors, c'est possible de faire plus aussi, hein. Par exemple, si on fait 180, ça peut faire autre chose. Bon, le problème, c'est qu'on arrive ici sur une... C'est vertical, moi j'aurais voulu que ça soit horizontal. Peut-être si on rajoute encore 90, donc ça fait 270.
ça fait peut-être un peu trop. Si j'enlève 45, oui, 45, ça fait 225. Alors non, j'ai dû me planter. 235. Non plus. Pourquoi 45 degrés ça marche pas? Donc on a dit 90, ça fait ça. 180, ça fait ça. Et si j'ajoute encore... Ah oui, non, non, c'est normal. Non, bah non, ça fait trop finalement. On va rester sur 90. En tout cas, personnellement, je préfère. Et on va éditer notre extrusion. Donc, avec la petite icône ici ou la touche C. Hein. Donc ça, normalement, c'est connu au bataillon. Voilà, donc, tiens, CTRL Z, parce que je vais préférer faire convertir en objet. Pourquoi? Parce que ça me donne une copie de mon extrusion. Enfin, ça me fait un objet en plus sans me supprimer l'extrusion. Ce qui fait que si jamais je me plante, je suis pas obligée de tout recommencer. Donc, je vais la laisser ici, la masquer à la vue et au rendu. Et travailler sur mon objet extrusion que je vais appeler attache. Je vais tout de suite aller replacer son axe de rotation, c'est-à-dire les 3 flèches, au niveau de l'axe de rotation ici. Donc pour ça, en mode axe, on va dans maillage, centre des axes, et on fait exécuter. On peut même mettre en X 0 par rapport à l'objet, et en Y 0, exécuter. Et en Y aussi 0 en fait. Non, en Z, pas 0, excusez-moi. Enfin, moins 100, exécuter. Voilà, et normalement, il s'est à peu près placé au centre. Voilà, je valide ma modification des axes en recliquant sur l'icône des axes. Ça fait beaucoup de fois le mot axe. Et je vais lui donner une petite rotation sur le côté. Alors non, ce que je vais faire avant, c'est que on va pas modéliser les 4 attaches. On va en faire une qu'on va mettre dans une symétrie, puis encore dans une symétrie, pour faire les 4. Donc attache, la symétrie, je place l'attache dans ma symétrie, et la symétrie, on va la mettre en, voilà, plus Y. Je vais passer, je suis en mode modèle, outil de déplacement, je prends l'attache et je vais déplacer. Alors dans quel sens, tiens? Peut-être dans l'autre. Comme ça? Non. Plutôt comme ça. Je vais également lui donner une rotation, si j'arrive à me retrouver dans ma vue. Voilà. Hop. Donc R pour la rotation. Et une petite rotation. Là, je les ai un petit peu trop écartés. Donc, E pour l'outil de déplacement. J'attrape ici, là, pour l'espèce de petite plan, je sais pas comment on dit, pour attraper que l'axe X et Z, pour me déplacer sur ce plan. Et je vais les rapprocher, quitte à tricher un petit peu et à les faire se rentrer dedans. Voilà. Alors, on va remettre ça dans une symétrie. Donc, symétrie. Hop. Et cette fois, il me semble que c'est en XZ. CTRL Z, j'ai pas sélectionné le bon. Voilà. En XZ. Voilà, très bien.
et ben on va commencer à travailler notre, ici, là, à ce niveau-là, notre espèce de jointure qui va relier la tâche à la plaque qui sera en contact avec notre objet. Donc, on est d'accord qu'il y aura 4 plaques, enfin, sauf si vous voulez en faire une grande, hein, mais moi je préfère 4 petites. Elle va être dans l'axe de notre objet. Or ici, on voit que nos arêtes ne sont pas dans l'axe de notre objet. Donc on va tout de suite les replacer dans l'axe. Donc, on prend attache. En mode arête, UL pour la sélection par boucle, on sélectionne cette boucle. On va faire une petite extrusion. Alors oui, je suis dans l'interface de modeling, toujours pour les petites icônes ici. Une extrusion à 0, appliquée. Voilà. R pour faire une petite rotation, histoire de le remettre grosso modo dans l'axe. Voilà. Et maintenant, on va faire ça numériquement pour que ça soit plus précis. Donc, on va sélectionner par exemple cette arête-là. On vérifie qu'on est en mode monde, parce que si on est en mode objet, voilà, il donne la distance par rapport au centre de rotation de l'objet, enfin du centre des axes de l'objet. Alors moi, ce que je veux, c'est sa position totale, quoi. Donc, en monde, je sélectionne cette arête, je copie la valeur, donc c'est en X, hein, parce qu'on est sur l'axe des X, CTRL C, hop, je désélectionne, UL, je reprends cette boucle, et je vais faire valeur commune. Donc c'est l'icône ici, ou sinon, maillage, commande, valeur commune. Donc valeur commune, je vais lui dire que le système de coordonnées c'est en mode monde, et je vais lui coller la valeur que j'ai copiée. Appliquer. Ça n'a pas marché. CTRL Z. Alors peut-être que c'est pas en mode monde, mais en mode objet. Non plus. En mode monde. Voilà, c'était bien en mode monde, j'ai mal dû faire ma copie en fait. Et là, on voit qu'ils sont bien alignés. Ok, donc on désélectionne. On peut vérifier sur les 4 vues. Là, on voit que c'est bien droit. Bon, là, c'est bizarre. Et là, c'est comment? Oui, et là, c'est bien aussi. Et donc, on va resélectionner cette boucle. On va lui faire une extrusion à 0. Appliquer. T pour l'outil de mise à l'échelle. Voilà. Oups. On va agrandir un petit peu comme ça. Et OK. On va faire une nouvelle extrusion à 0. Appliquer. Alors, je ne sais pas pourquoi mes axes ne sont pas droits. Je vais essayer de les remettre droits. R. Voilà. Je valide. Donc, on a dit une extrusion à 0 appliquée. Et il me remet mon axe tordu. Bon. Bah tant pis, on va faire avec. Hein. C'est pas bien dramatique. Et on va s'arrêter là pour cette partie-là.
pour, je veux dire, cette partie ici. Donc, on va faire le même effet que la dernière fois, avec l'espèce de petit rentrée, enfin je sais pas comment on dit. Donc, je vais passer en mode polygone, le pinceau de sélection, et je vais cacher ce que j'ai appelé bras, donc tout ça en fait, pour pouvoir sélectionner. Donc, je reprends mon attache avec le pinceau de sélection et je sélectionne à partir d'ici et hop, et je vais laisser le dernier. Shift, je sélectionne de l'autre côté. S et celui-là. S, voilà. On va faire une extrusion interne, une moyenne et une petite, une extrusion tout court vers l'intérieur, alors on va faire CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, parce que j'ai le mode couvercle activé. Ça, c'est pas top. Donc l'extrusion interne, ok. Une moyenne et une petite. Une extrusion tout court, mais en désactivant ici couvercle. Et vers l'intérieur. Enfin, vers le bas. Voilà. Donc maintenant, si je mets tout ça dans un HyperNURBS, pour voir un petit peu ce que ça fait quelque chose comme ça. Donc on peut aussi durcir un peu ici si on veut un mur arrondi. Donc K en mode boucle, et puis on va venir rajouter une boucle. Si on la rajoute ici, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pas mal. Et une boucle ici. Voilà. Une boucle ici. Et une boucle ici. Je garde volontairement l'aspect arrondi. Peut-être une au milieu, comme ça. Si j'en mets une là. Voilà, un peu pointu. Ok. Si jamais vous voulez faire que ça soit plus... que ça conserve un peu de sa largeur, il faut penser d'abord à désactiver l'HyperNURBS, à venir fermer les trous polygonaux avec cet outil, si j'y arrive. Pareil en bas. Voilà, et là maintenant, K, je vais d'ailleurs rajouter une boucle ici. Voilà. S, voilà. Et là maintenant, la boucle, elle fait bien le tour. Donc à la limite, on peut en rajouter une. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à notre petite plaque. Donc, on va désactiver l'HyperNURBS pour mieux voir. On va désélectionner nos polygones. On peut réafficher toute notre structure. Et on va faire un disque. On va le mettre en plus Z, non. Plus Y, non plus. Donc plus X. On va le mettre en fond de attache. On va repasser ici en mode objet, disque. Et alors attendez, parce que j'ai un peu mis le bazar. Je le ressors. Si je le mets en fond de attache, non.
si je mets monde absolu, attache. Donc enfant de attache. Oui, parce que l'axe de tout ça est ici. D'accord. Donc on va replacer l'axe de l'hyperNURBS. Est-ce qu'on le replace maintenant? Non. Est-ce qu'on a besoin de replacer des axes? Pas forcément tout de suite. Donc, ah si, ça pourrait être bien quand même, de replacer moins l'axe d'attache, il est bien là. L'axe de symétrie là. Mais alors pourquoi il veut pas venir ici? Si, c'est bon. Donc on met à 0, 0, 0, 0, appliquer. Hop, et on va peut-être venir l'axe de attache, venir le remettre, ça sera plus simple. Je suis sûre quelle vue là. On va venir le en mode axe, le replacer à l'extrémité. Je vais enlever sa rotation. Voilà. Je valide et je reviens. J'ai pas fait la vue ici. En mode axe. Hop. Je le repositionne. Je valide. Ok. J'espère que c'était bien lui. Oui. Comme ça, mon disque, je le replace à 0, 0, 0. Appliquer. Et il vient se mettre directement au bon endroit. Donc le disque, on va le réduire un peu. Voilà. On va venir modifier ses paramètres. Donc en segment du disque, on va mettre 0, c'est-à-dire 1. Et en segment de rotation, on va mettre 8. Ok. Donc maintenant, on va l'éditer. Et on va faire en sorte d'enlever les triangles. Donc, il s'agit de ne pas se tromper. Donc, ok. Donc là, on prend le pinceau de sélection en mode polygone. Ces deux polygones U, Z, c'est pour les dissoudre ensemble. Ces deux-là, U, Z ensemble. Ces deux-là, UZ ensemble. Et ces deux-là, ensemble. Comme ça, ça nous fait 1, 2, 3, 4, que des quadrangles. Très bien, on sélectionne tous nos polygones, on fait une extrusion, cette fois avec couvercle, et on va venir tirer comme ceci. Très bien. Ok. On va dupliquer, on repasse en mode modèle, on va dupliquer notre disque et au même niveau que attache. Et ça sera... parce qu'il y a une partie, on va dire, métallique et une partie avec une sorte de grippe, enfin je sais pas comment on dit, pour plastifier, pour pas abîmer l'objet. Hop, donc on va le déplacer avec les axes. On va venir plus ou moins le coller. On passe en mode polygone. On a nos polygones de sélectionnés et on va faire une extrusion interne, puis une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, 7,
vite. Et on va s'arrêter là. Alors, UL pour faire des boucles. Donc, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà. Une extrusion vers l'extérieur. Et on active l'hyperNURBS pour voir ce que ça donne. Peut-être l'extrusion est un peu forte, donc toujours avec nos polygones sélectionnés, on part l'outil de déplacement et on rentre un peu. Voilà. On reprend notre premier disque, K, pour faire des coupes, et on va venir le durcir un peu. Alors peut-être pas autant sur cette partie-là, plus au milieu, pour qu'il y ait un peu un effet arrondi comme ça. Et la même chose avec notre disque. On va venir lui faire une coupe ici. Et quelque chose comme ça. Et là, on voit que ça a fait nos 4 d'un coup. Voilà. Et ben, on peut faire rapidement une petite texture. Donc, on repasse dans l'interface de démarrage. Et puis, par exemple, sur les attaches, on peut mettre la même texture que sur ici, histoire que ça soit cohérent. Donc, on va venir la chercher ici. Donc, on a appelé ça arc. CTRL, clic et déplacer. Et on va la mettre sur notre attache. Donc, normalement, elle y est. Et puis, on va aller faire une petite texture rapido. Oui, elle y est. Style un peu plastique, mais ça, je n'ai pas encore trouvé de bons réglages. Je me renseigne et quand j'aurai trouvé des chouettes réglages pour faire des jolies textures, mais peut-être qu'on reviendra sur les textures à la fin. Peut-être pour voir si on peut pas faire quelque chose avec Body Paint. Enfin, je réfléchis à ça encore pour le moment. Donc là, rapidement, une nouvelle texture. On va lui mettre une couleur plutôt noire. Pas complètement. Une spécularité plastique. Et puis, un petit relief. On va lui mettre un bruit. Et on va lui mettre... on va regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir. Peut-être celui-ci. Je pense qu'il est de fait trop gros. Donc on va le passer à 50%. Voilà. Et on l'applique sur notre disque 1. Le disque 2, enfin, le disque métallique, on lui copie la texture aussi. Et on regarde ce que ça donne. Que c'est pas hyper joli. Mais bon, on va dire que ça ira. Ah ouais, non, c'est quand même vraiment pas beau. Peut-être si on met du flou. C'est comme c'était trop dur. Bon, et si on met juste 10%. On va dire que ça ira, pour ça on reviendra sur les textures plus tard. Voilà, bon bah la suite, hein, ça sera maintenant de faire on va revenir avec notre pince ventouse et on va la continuer cette fois en faisant un système pour attacher tous les doigts. Voilà, à bientôt!